L'épisode d'aujourd'hui est présenté par un joueur étoile dans le monde des dépanneurs, les dépanneurs Sprint. Les dépanneurs Sprint, c'est 120 dépanneurs partout au Québec, une marque 100% québécoise et qui supporte le contenu d'ici, comme notre balado Mathias et le Serpent. Que ce soit pour faire le plein d'essence, acheter de la bière, des chips, un sandwich ou du café, passe chez Sprint pour gagner du temps. Saison 1, épisode 19. Je pense qu'il n'y a pas un épisode où je n'ai pas demandé où on était rendu. Je ne sais pas pourquoi. Simon Snack-Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Déjà? Ben là, mais hein? Pierre-Alexandre Girard, alias aile de poulet. Tabarnouche, hein? C'est une première étape vers le free pack. Ça me prend des ailes pour m'envoler, tu comprends? Envoler pour faire mieux de fiante? Oui, voilà. J'espère pas trop tomber de haut. Oh là là. Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi, cette semaine, on tient à remercier Benny et compagnie, qui est fier de s'associer avec l'équipe de Mathias et le Serpent. Avec plus de 15 produits disponibles chez IGA, Métro, Maxi, Marché Tradition et Bonichois, c'est le choix parfait pour vos soirées sportives à la maison. PAG, comme évidemment, toi tu le sais, les gens le savent peut-être moins. On ne donne jamais les sujets à l'avance. Là, Nope. je t'ai comme un peu teasé avant d'entrer en onde, parce qu'on veut que tu réagisses à chaud, comme tes ailes. Ouais. J'ai appelé Simon quand hier? Hier. Tu sais, puis pour les gens, nos sujets, on les fait de façon vraiment organique. Des fois, je vais appeler Simon, je vais dire qu'est-ce qu'on fait. Puis là, tu sais, la semaine dernière, ça a bien été le top 10 est intéressant, ça fait réagir. Donc, peux-tu faire moins de bruit, s'il te plaît? Oui. Free pag, OK, là, mais free les ailes. OK. Es-tu capable de deviner qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Maintenant que je t'ai dit que le top 10 des espoirs du Canadien... Le top 30. Il y a déjà eu assez de misère à faire de 5 à 10. Là, ne m'en dis pas 30. Là. Ça Il se rapporte nous aux faire ça Olympiques. dans un désordre. J'ai demandé à Simon de nous produire, puis j'ai aucune idée encore de sa liste, un top 15 OK. des meilleurs espoirs de la LNH 23 ans et moins. Wow. Ben, incluant ceux qui jouent dans la LNH. En fait, c'est Oui. ceux qui sont dans la LNH. Oui. Évidemment, c'est à nos risques et périls. Connaissant Simon, tu es capable de, Oui. avec ton pyjama des Sharks, Oui, et de des brasser Ducks, la t'es capable de ne pas nous mettre de joueurs du Canadien de 23 Ah. ans et moins malgré leur succès. Ah, on sait jamais. Ouais, je me méfie, mais bon. Là, y a-tu un beau classement? chandail orange. Il y a un puis classement, là, de un beau- 1 à 15. Un beau chandail orange puis un beau chandail teal. En fait, de 15 à 1. Puis après y avoir proposé le sujet, j'ai dit, il va-tu encore nous sortir des noms qui nous font réagir négativement? Il va-tu encore être biaisé? Bon, écoute, je te laisse aller, là, Bon. je t'en ai là. Fait que je vais commencer avec... avant de commencer au numéro 15, je vais montrer un petit peu la méthodologie. Bon, c'est sûr que c'est dur d'y aller avec seulement 15 joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs de 23 ans et moins en ce moment qui ont du succès, que ce soit dans la Ligue nationale ou encore dans le junior. Déjà, quand il part puis il dit méthodologie en partant, c'est pas bon signe. Bien, ce que ça veut dire, c'est que il y a pas de joueurs qui ne sont pas dans la LNH en ce moment dans mon top 15. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'arriver puis de juger un joueur de 18 par rapport à un joueur de 23. Ouais. Alors moi, j'ai essayé de faire un mélange projection et accomplissement du joueur. Tu sais, un gars de 23 ans qui est dans la Ligue depuis 3 ans ou 4 ans, il faut respecter ça. On se l'était dit aussi, là, Oui. que ce serait plus simple. Tu sais, les Gavin McKenna vont peut-être être bons, mais ils sont Non, trop, mais de toute façon, ils n'ont pas été repêchés. Mais même dans les repêchés, tu sais, j'aime beaucoup un gars comme Brady Martin, des gars comme Cole Hudson, mais Alex Zarovski, mais ils sont pas là. LNH. C'est ça. Mention honorable à Dylan Gunter et Ben Kindle. OK. Ils sont pas dans le top 15, mais je les ai pas oubliés. Bon. Numéro 15, Adam Fantilli. Ah oui, hein, quand même, malgré sa saison plus... Mais là, Ouais. ça va mieux, là. Oui, ça va mieux, puis on regarde l'ensemble de l'œuvre, on regarde la projection. Pourquoi je ne l'ai pas plus haut? Je ne sais pas si le gars il a le côté offensif vraiment pour devenir un centre dominant.
Mais je pense que ça va être un excellent joueur top 6, comme il est depuis quelques années à Columbus. 3e choix total, on le rappelle, Oui. en 2023. Oui. 24, Derrière Leo 23, Carlson. 23, oui. Derrière Connor Leo Bedard. Carlson et Connor Bedard. Ouais. C'est ça. OK. 14. Défenseur que j'aime beaucoup. Si tu m'avais dit il y a 4 ans qu'il serait 14e, j'aurais dit j'aurais été surpris parce que je pensais qu'il serait top 5. Ah, je sais où tu t'en vas. C'est qui? Luke Hughes. Luke Hughes, en plein ça. Malgré lui, il a une saison difficile, là, il est blessé. Oui, il est blessé. Regarde, c'est un patineur hors pair. C'est un gars qui a un meilleur physique que ses deux frères. Mais je ne sais pas, au New Jersey, il y a eu Dougie Hamilton qui a eu pas mal le temps de jeu de puissance des dernières années. Regarde, l'équipe en arrache. Mais moi, j'ai confiance que Luke Hughes devienne un excellent défenseur top 2, mais peut-être pas aussi bon que je l'aurais cru lorsque je l'avais classé premier en 2021. OK. Numéro 13. Ouais. Un gars qui est établi depuis un petit bout de temps, puis qui avait été une surprise du repêchage 2021. OK. Wyatt Johnston. Oui. Ça, c'est un gars qui il a filé entre les craques du plancher à cause de l'année COVID où la Ligue de l'Ontario n'a pas joué. Ouais. Alors, il y avait eu un bon tournoi U18 au Texas. Justement, Mais- au Texas. Mais c'est ça. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Puis, c'est un gars, probablement, s'il y avait eu une saison dans la OHL, il aurait été repêché beaucoup plus haut. Alors, Wyatt Johnston, je pense qu'il est déjà très établi à Dallas puis qu'il a de très bonnes saisons devant lui. Numéro 12, Logan Cooley. OK. Logan Cooley, je l'aime bien. Très bon centre offensif, Commence à capable de faire des points. Puis je pense que ça ne sera jamais un problème. Ceux qui l'ont, si vous l'avez dans votre pool, c'est pas inquiétant du tout. 3e au total en Ouais. 2022. 3e au total en 2022. Est-ce qu'il va devenir un centre numéro 1 selon mes critères? Je ne suis pas sûr encore. OK. À un moment donné, dans une émission ultérieure, là, je vais finalement revenir sur les fameux centres numéro 1 parce que je reçois beaucoup de questions par les abonnés, par le YouTube, Ouais. à savoir c'est qui tes centres numéro 1. Pendant la pause olympique, il y a plein de sujets comme ça qu'on va aborder. Puis là, Cooley, quand même, il y en a beaucoup avant qu'il se blesse. Puis j'ouvre la porte à un jeu de mots ici aussi. Il y en a beaucoup qui le voyaient comme premier choix en 2022 à la Oui. lumière des résultats. Puis là, ben, la blessure l'a refroidi un peu. Ouais, très bien. Mais je pense que c'est un... En tout cas, je pense que c'est quand même un gars, quand on va refaire le repêchage dans les prochaines années, il va probablement être un top 100. C'est-tu sa blessure qui l'a fait recouler ou... OK. Numéro 11. 11. J'ai Juraj Slavkovski. Hein? OK. Hey boy. Surpris? Ça veut dire qu'il y a un jeune Ben, un peu défenseur, surpris. Moi, si ça avait été quelqu'un de normal, j'aurais pas été surpris. Mais venant de toi, quand même, Ben- agréablement, à 11, je suis surpris. Regarde, Mathieu, je ne suis pas sûr qu'il aurait été dans mon top 15 l'an passé. Probablement pas. Non, mais je croyais que l'année, la 4e saison d'un joueur de 21 ans qui est arrivé dans la Ligue à 18 ans, je trouve qu'elle est cruciale. Le passé l'a prouvé dans le cas de plusieurs exemples. Et je pense que Slav y a répondu à l'appel, surtout depuis qu'on l'a mis avec Demidov, mais c'est vraiment pas Demidov. Demidov, il est fantastique, mais c'est pas Demidov qui tire Slavkovski. Les deux se complètent. Fait que là, on a 32 équipes dans la Ligue nationale. Il y a quand même pas mal de joueurs de 23 ans et moins. Puis tu as un joueur du Canadien dans le top 11. J'en ai un dans le top 11. Bon. Au moins un. Au moins un. Ben là, c'est déjà beaucoup, là. Ouais, mais on peut On verra. présumer que... On verra. Moi, je nu- présume rien, moi. Numéro 10, 9 et 10, c'est interchangeable. Ça recommence. Oui, c'est interchangeable. Deux attaquants. Numéro 10, un de mes préférés du repêchage 2022 que j'avais classé deuxième, Ah. Cutter Gauthier. Ouais. Cutter Gauthier à Anaheim, écoute, c'est l'ailier de puissance qu'il était lorsqu'il jouait avec Logan Cooley avec le programme américain à son année de repêchage. Il est fort physiquement, il marque des buts, il fait des jeux. Alors vraiment, lui, il a répondu aux attentes et c'est très dommage pour les Flyers qu'il n'ait pas pu s'entendre avec eux parce que ça, d'après moi, c'est vraiment un pas en arrière dans leur reconstruction. Ça leur a coûté Gauthier et Byam probablement aussi. Et peut-être Byam Parce que c'était aussi. le même agent, C'était le comme même on l'a agent. déjà mentionné il y a quelques semaines. Puis ils ont décidé de ne pas repêcher Byam et de prendre Luchenko. Là, les gens vont regarder le rang de sélection puis ils vont se dire « Ouais, mais Byam avait déjà été pris. » Non, ils ont fait un échange pour reculer. et Ça prendre prouve une Luchenko. chose. Les reconstructions
ça peut être des châteaux de cartes. Ouais. Ça peut partir très bien. J'aimais beaucoup les Flyers, comment c'était parti. Ouais. Puis là, c'est un château de cartes. C'est pas une mauvaise équipe, mais de là à dire qu'ils vont devenir des prétendants à la Coupe dans quelques années, j'en doute énormément. Numéro 9, un autre joueur chouchou, d'une équipe chouchou, Will Smith, Ouais. des Sharks. Will Smith, là, qui vraiment depuis la deuxième saison, deuxième moitié de saison l'année passée, est en train de s'imposer comme un ailier de premier trio avec Macklin Celebrini. Là, ils ont repêché Michael Misa. Tout porte à croire que Misa va rester au centre et que Will Smith va rester à l'aile. Les deux étant des joueurs de centre avant d'être repêchés. C'est un peu une projection quand même, parce qu'il est bon, mais il casse pas la baraque. Là, tu l'as à 9, là, Oui. mais interchangeable. Bien, il y a un mélange de projection et de vécu, Ouais. dans le sens qu'il y a 1 an et demi d'expérience, Oui. alors que Slav en est rendu à 3 ans et demi, Luke Hughes a 3 ans, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est de la projection, mais il y a également un très bon rendement, et quand tu regardes les matchs, moi, j'aime les joueurs qui sont visibles. Ouais. On en a déjà parlé 1000 fois. Oui. J'aime ça, les joueurs qui sont visibles. Will Smith, il est visible. OK. Bon. Numéro 8. 8. Ouais. Un autre de mes chouchous, j'en ai. Un autre canard à l'orange. Canard à l'orange. Hey! Wow! Très fort. Free Snake? Beckett Seneca. Ouais. Beckett Seneca, écoute, formidable joueur de 19 ans. Joueur qui, ça avait causé une certaine surprise qu'il soit repêché 3e. Même lui était étonné. Mais on peut dire que les Ducks sont vraiment frappés dans le mille. J'aurais pris Demidov, mais Beckett Seneca, d'aucune façon, va faire regretter aux Ducks de l'avoir choisi. Écoute, c'est un marqueur, c'est un patineur. Il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Un autre joueur que j'adore. Bon. Numéro 7. 7. Un autre chouchou d'une autre équipe chouchou. Mais c'est ton Michael classement. Misa. Ah oui? J'ai Michael Misa. OK. Michael Misa, je sais qu'il a déçu des gens au tournoi. Oui, mais Michael Misa, depuis qu'il est revenu, il joue. Il patine, il fait des jeux. Il est vraiment visible, comme on dit. Il est bien placé. Il rehausse le jeu de ses compagnons de trio. Et je crois que l'année prochaine va être une saison où Michael Misa va vraiment décoller. Et ça va être un excellent deuxième centre. Ça va être un deuxième centre de luxe pour les Sharks. Ah oui, hein? OK. Numéro 6. Ouais. Lane Hudson. Non. Juste en Ben dehors là, du top quoi? 5. À Ben là, 6? ben ouais, mais tu dois t'en Lane douter, Hudson, un Mathias. joueur gadget? Ben non, mais tu dois t'en douter, Mathias. Ben non, mais j'étais sûr qu'il n'était pas dans ton top 15. Pourquoi? Hey, attends. Je vais me faire un câlin. On l'a enfin, on l'a eu. Ça a pris 1 an et demi. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'il me fait un câlin. Ça a pris 1 an et demi. Lane Hudson, numéro 6. Oui, bien écoute, c'est basé évidemment sur de la projection, mais surtout aussi ces 2 saisons. Tu sais, on voit qu'offensivement, c'était pas de la chance l'année passée. Encore là, il y a toujours la question de l'aspect physique du jeu en série, mais je pense que c'est un gars que tu peux jumeler peut-être un défenseur vraiment robuste, puis la paire va être correcte. Si je t'avais dit, il y a quelques mois, Oui. que tu aurais Hudson avant Luke Hughes, Oui. tu m'aurais pas cru. Probablement pas. À 6. Là, tu as 2 joueurs du Canadien. J'ai 2 joueurs du Canadien. Puis là, on commence à se demander si le miracle ne va pas arriver. Je pense que oui, mais... Top 5. Ah, tu m'assommes. Tu Top m'assommes. 5. Top 5. Tu m'assommes. Un autre joueur chouchou. Léo Carlson. Oui. Les Sharks, les Ducks. Mon les Sharks, chouchou les aussi, Ducks. là, ouais. Puis pour te faire Ben non. plaisir, les Canadiens. Ben là, Fait que les Sharks, tu les commences à Ducks, les être- Canadiens. Les Sharks, les Ducks, les Canadiens. Fais fan. Fais fan. C'est ça, c'est ça. Alors, Léo Carlson, je pense, un gars qui, cette année, a vraiment pris son envol. Après des saisons, un début, je dirais, plutôt timide, où on a fait attention dans son utilisation. Mais cette année, il contrôle le jeu. La seule chose que je lui reproche, puis je l'ai vu maintes et maintes fois quand je suis allé le voir dans le temps des fêtes en Anaheim, tu sais, on avait une expression là, dans le temps qui disait un mangeur de POC. Ouais. Un peu mangeur de POC. À quoi t'attribues son ralentissement de... Ben, je Il a été parle de blessé. production. Il a été oui, blessé. mais... Il a été blessé. OK, c'est Mais, juste ça. mais oui, c'est juste ça. Mais ce qui arrive, c'est que,
Bon, peut-être qu'il était parti en peur un peu au début de l'année, comme certains joueurs, l'octobre-novembre, ça arrive. Moi, je te dirais que Léo Carlson, à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne que quand il y a 3 défenseurs qui l'attendent à la ligne bleue, il ne sera probablement pas capable de passer entre ou de les déjouer les 3. Quand il va avoir compris ça, puis il y a quand même des bons alliés, là, il va passer la rondelle, puis je pense qu'il va obtenir encore plus de points. Mais c'est sûr que c'est un gars qui a vraiment là, un... Tu sais, je comprends qu'Anaheim l'ait choisi deuxième. OK. Même si à l'époque, il y avait un débat avec Fantilli. Simon, toi qui regardes souvent les Ducks, juste pour revenir à ce que tu viens de dire sur déjouer les défenseurs, est-ce que tu remarques que les autres trios font du dump and chase ou c'est vraiment sa particularité à lui qui ne veut pas se départir de la rondelle? Non, il n'y a pas nécessairement de dump and chase. Beckett Seneca n'en fait pas, Cutter Gauthier n'en fait pas. Mais le point, c'est que lui, il rentre en zone, puis on dirait qu'il ne regarde pas des fois s'il y a des alliés autour de lui. Il voit 2 défenseurs ou des fois 3 personnes devant lui, mais souvent 2. Puis là, il sait, on va passer entre les 2. Mais là, à un moment donné, les gars, ils ne jouent pas la rondelle, ils jouent le gars. Ah oui. Alors, les défenseurs l'arrêtent. De temps en temps, ça va marcher. Ça va faire des jeux extrêmement spectaculaires. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire pour lui de toujours essayer ça. Numéro 4. Ivan Demidov. OK. Oui. OK. Alors, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Demidov. Ben, vas-y, quand même. Je pense que le Ben, monde veut t'entendre le plus. Là. Il y a une superbe année recrue. C'est un gars que j'avais beaucoup vanté dans les derniers mois. Puis, il répond vraiment aux attentes dans le sens que côté main, côté jeu spectaculaire, j'avais dit que c'était le meilleur espoir depuis Guy Lafleur. Il y a 50 ans. Repêché par le Canadien. Repêché par le Canadien. Meilleur espoir repêché par le Canadien depuis 50 ans. Et je pense qu'on voit vraiment les habiletés. Et le gars vient d'avoir 20 ans seulement. Alors, imaginez-vous, là... À 23-24 ans. À 23-24 ans, ce qu'il va être capable de faire. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, ben, il va avoir... il va peut-être encore jouer avec Slavkovski, mais peut-être qu'on va leur trouver un 3e membre du trio, peut-être un peu plus digne de ce nom. Alors, Puis c'est important de préciser espoir repêché par le Canadien parce qu'il y a Suzuki que tu aimes beaucoup qui a été obtenu dans un échange. Oui, mais là, tu n'es pas en train de me dire que Suzuki serait meilleur que Demidov. En fait. Je voulais juste te faire perdre Demidov, on remonte à Guy Lafleur. Bon, je voulais juste te faire perdre ta salive. C'est ça. Bon, mais il va bien quand même, ton petit Suzuki. D'ailleurs, parlant de Suzuki, juste une petite parenthèse. Ben, tu m'as dit que c'était un des meilleurs en supériorité numérique. Oui. Ben, j'ai même dit qu'il devrait jouer sur le jeu de puissance pour le Canada aux Olympiques. Puis tu m'as dit aussi que c'était un des pires à égalité numérique? Ben, un des pires. La dernière fois, j'ai checké, il était à 125. Après ça, j'ai regardé une autre fois, puis il était autour de 75-80. Alors, il avait remonté. Comment ça fait qu'il était à plus 27? Mais non, on parle de points. Oui, mais comment ça fait de points à 5 contre 5, Mathias. On parle juste de production de points. À plus 27, il doit être sur la glace plus souvent quand son équipe marque que quand elle ne marque pas. À égalité numérique. Oui. Il n'est pas à plus 2, là. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais les plus et les moins, tu sais que, bon, il faut en prendre puis en laisser. Mais moi, je te dis que je regarde simplement les points. Parce que moi, quand je parle de Suzuki, on me remet toujours sur le nez qu'il va faire 95 points. Et moi, je réponds et je réponds par... Tu sais, tu m'attaques avec une logique, je réponds par la même logique. Tu me parles de points, je te réponds en points. Mais là, je vais arrêter parce que ça va bien. Écoute, tu as Demidov à 4. Oui. Tu as Hudson à 6, qui est vraiment la surprise des années 2025 et 2026 sur notre balado. Puis tu as Slav à 11. Voilà. Mathias, ça veut-tu dire que Kapanen est dans le top 3? Ben là, j'ai hâte. J'ai hâte, là. Je suis nerveux. Regarde, je peux te dire que Zarovski était dans le top 25. OK. Je te dis ça en passant. Numéro 3, Connor Bedard. Je pense que là, il n'y a plus trop de surprises rendu là. Non. Connor Bedard, vraiment, les 2 premières années, mal entouré, 18-19 ans, c'est pas facile pour un adolescent de jouer dans la Ligue nationale. Là, cette année, il a vraiment pris son envol. Malheureusement, il était blessé, une drôle de blessure très bizarre, avec 1 seconde à jouer. Mais Connor, vraiment, c'est... Regarde, est-ce qu'il va rester au centre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être un ailier? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il va faire des points. Écoute, là, il t'en reste 2. On sait c'est qui. Oui. Puis, tu as Bédard à 3. Oui. Puis, pas pour te flatter dans le sens des écailles, là, mais tu as 3 gars du Canadien. Tu sais, compte tenu du fait que pendant longtemps, avec Timmins, avec le Canadien, tu as été rough.
Oui. Et là, tu as 3 joueurs du Canadien dans ton top 11 avec les 3 premiers Bédard puis les 2 qu'on soupçonne. Ouais. C'est quand même pas rien. Numéro 2... Ah ouais, moi, je vois objectivement. Ben oui. Si c'était tout de la scrap, je le dirais que c'est de la scrap. Ben, tu l'as dit assez longtemps. Oui, mais j'avais-tu complètement tort? Non. Bon. Ben, tu as été un peu sévère. J'ai peut-être été un peu sévère, Ouais. mais regarde, les gens, combien de gens le disent aujourd'hui? Wow, on n'a jamais vu le Canadien excitant comme ça. Ouais. Tu sais, les gens qui ont 25 ans, Exact. 30 ans, 35 ans, Ouais. 40 ans, qui regardent le Canadien depuis 20, 25 ans. Ouais. On n'a jamais vu le Canadien aussi excitant qu'aujourd'hui. OK. Bon. Hey, ton top 2, là, Oui. il est facile puis il n'est pas facile Ah, pareil. j'ai pas dormi de la nuit. Sérieux, j'ai pas de misère à le croire. Ah, j'ai pas dormi de la nuit. Ça se fait entre un centre puis un défenseur. Ça, Oui, c'est- mais un ouais. centre... Oui, puis un d'exception. défenseur. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais que l'importance d'avoir un défenseur numéro 1, super étoile. Ouais. Ah oui, tu vas là? Oui, regarde, Makar McKinnon, j'ai toujours aimé mieux trouver Makar plus important que McKinnon, même si McKinnon OK. est formidable. Wow. Ça, je m'attendais pas à ça. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Regarde, il y en a un qui est à sa 2e saison, il y en a un qui est recru en ce moment. J'ai mis Celebrini 1 et Schaefer 2. OK. Tu nous as quand Parce même... parce que pour moi, Macklin Celebrini, c'est générationnel. Qu'est-ce qu'il fait à 19 ans? Ce qu'il fait à 19 ans, qu'est-ce qui va arriver à 23, 24? Non, Puis va-tu faire 150 points? C'était pas... Puis ce qu'il y a d'hallucinant, c'était pas ça quand il a été repêché, là. Je vais tout le temps m'en rappeler, puis je le dis une fois de temps en temps, là. Simon, il a osé mettre du bout des lèvres, puis d'habitude, il n'est pas gêné, de dire que Celebrini serait plus complet que Bédard. Puis ça fait un tollé il y a 1 an et quelques, là. 1 an et quelques. Puis tu sais, t'as pas trop poussé non plus. Ben, c'est parce que Connor Je voulais pas Bedard, te on faire écœurer, dirait... tu Ben, sais. c'est que Connor Bedard, on dirait, lorsqu'un joueur est perçu depuis l'âge de 14-15 ans comme Ouais. le futur premier choix, comme Gavin McKenna, par exemple, on dirait que ça, entre guillemets, bouleverse les fans. Ouais. Parce qu'on se fait dire quelque chose, puis c'est comme si à la dernière minute, on nous disait, oui, mais ça sera pas ça. Est-ce que... écoute, on sait que Celebrini, c'est le prochain Crosby. Est-ce que Bédard et Tavares sont un petit peu mieux que Tavares? Mieux que Tavares. OK. Oui, mieux que Tavares. Il patine mieux, il est plus visible. Oui. Tu sais, Tavares, il en déménageait des pianos. Bon, on mais dit- mais écoute, il a c'est pas le compté même des buts. style. Il a compté des buts, C'est pas le même style Pas le même du style. tout que Austin Matthews. Non. Est-ce que ça peut être Austin Matthews? Bédard, Cros- oui. C'est pas la même Oui, génération, mais je comprends j'essaie ce que de tu veux trouver, dire. ouais. Oui, on est plus proche d'Austin Matthews. OK. Oui. Fait que... Il y a combien de points, là? Il est rendu à combien de points? J'ai perdu le Macklin fil, là. Celebrini, je vais Ouais. dire ça, je l'ai devant moi. De qui Ça tu veux? donne- Écoute, il est 4e marqueur de la Ligue. Il a 79 points en 53 matchs. Donc, c'est un rythme. Toi qui aimes les règles de 3, souvent. J'aime les règles de 3. Puis souvent, tes règles de 3, en tout cas, Mais là, c'est bon, là. ça fait pic-pic, là, mais en tout cas. Là, non, mais c'est vrai. Lors des 6 derniers matchs, Non, mais là, j'ai... Juraj Slavkovski a eu 8 points, ce qui, sur 82 matchs, Non, donnerait je fais pas 114 ça. points. Tu Non, fais ça dans tes mais chroniques. à 30 Ouais. matchs, je le fais. Bon, c'est ça. Blablabla. Là, c'est quand même bien, là, ce que... Non? Tu veux... Euh, Fais la ça- pause si tu veux pas, là. Ben, je vois l'affaire, ça donne 120 points à peu Ça près. te tentait à peu pareil, près 120 là. points. Bon. Bon. À 20 ans, là. 19. 19. 19 ans. À 19 ans. Il va avoir 20 ans cet été. Puis c'est drôle, hein, Que parce c'est que malade. Macklin Malade. Celebrini, oui, il était perçu comme le numéro 1, mais quand il jouait dans la USHL à l'âge de 16 ans, ça, c'est l'année de repêchage Ouais. de Connor Bedard, personne n'en parlait de Celebrini. Non. On disait, ben, ça va être un bon joueur, très bon joueur, ça va être un des premiers choix de 2024. Ouais. Tu sais, puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'en allant jouer à Boston University à l'âge de 17 ans, là, sa réputation s'est concrétisée. Mais encore là, on parlait d'un joueur complet. On parlait de Jonathan Taves, par exemple. Ouais. Oui. Donc, pas oui, un gros oui. marqueur de, Ouais. pas un gros marqueur de points. Moi, ce qui me frappe dans le cas de Celebrini, c'est qu'il y a 79 points dans une équipe qui ne marque pas tant que ça. Ah non. Et je pense qu'il est là sur la moitié des buts des Sharks. Il y a une seule raison pour laquelle les Sharks sont dans la course aux séries en Ouais. ce moment, c'est Macklin Celebrini. Parce que le club, il ne faut pas se le cacher, le club, il est encore relativement mauvais. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais même toi, tu pensais pas que Celebrini serait Pas bon cette de année. même. Là. Pas cette année. Pas cette année. Mathieu Schaefer, 2e. Écoute, pour moi, c'est le prochain
Le prochain gars qui va éventuellement gagner peut-être 3-4 trophées Norris. Écoute, il est arrivé à 18 ans. C'est très difficile d'arriver à 18 ans dans la Ligue nationale. Et c'est à peu près le meilleur joueur des Islanders. Et lui aussi, il est responsable du fait que les Islanders sont fermement implantés dans la course aux séries. Regarde, c'est déjà 15 buts. Donc, de tous les défenseurs de 23 ans et moins dans la Ligue nationale de hockey, Oui. Lane Hutson est deuxième. Oui. Quand même. Derrière Matthew Schaefer. Oui. Dis de même, hein, ça sonne bien. Ça va-tu bien? Non, mais toi. Oui, mais toi, c'est non, correct? non, mais toi, ça t'ébranle-tu? Non, mais toi, je sais que tu te couches Tu ce reviens-tu soir sur ta avec ton décision? pyjama du Canadien, là, puis là, tu te couches ce soir, tu ouais. dis Lane Hutson, deuxième meilleur défenseur des 23e. Écoute. Derrière Matthew Schaefer. Tu sais, il met Schaefer Parce que, tu sais, dans moi, la même phrase. j'ai C'est eu quand merveilleux. même vécu comme enfant, puis début adolescence, des coupes, puis des bonnes équipes. Mais de tout mon travail de journaliste, mes 30 ans à la presse, rendu quasiment 31, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu des grands gardiens, moi aussi. Tabarnouche, Pourtant, Hudson, il est le Mathias, fun à regarder. tu Là. les as beaucoup défendus pendant ces 30 ans-là. Mais j'ai tout le temps dit qu'il était moins pire que... Que moi, je ça disais, paraissait. et puis que certains disaient. Ouais. Tu sais, Subban, McDonough... Non, Subban était bon. Subban était bon. Puis Oui. je disais que Sherbak, McCarron, des gars de fin de premier tour, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Non, mais on parle de l'équipe en général. Ah non, non. Il ne faut pas se le cacher. À part la saison 2007-2008, là, la fameuse année de Kovalev, c'était relativement plate. Ah oui. C'était une Ah oui. équipe qui, pendant 30 ans, se fiait uniquement aux gardiens pour gagner. Il y a eu Roy, Ah non, il y a eu c'est- Price, il y a eu Théodore avant ça. On s'est toujours Tu fié aux savais gardiens. que quand il tirait de l'arrière, c'était fini. Ouais. C'était fini. Il approchait pas du but. Tu sais, Puis là, un premier- t'espères quasiment qu'il tire de l'arrière. Ouais. Tu sais, sans Revenez, vouloir ouais. manquer Tu dis, ils vont revenir. C'est clair. Puis tu veux la prolongation. Ouais. Tu sais, sans vouloir manquer de respect, là, Cole, Pacioretty, Desharnais comme premier trio, là, puis vraiment premier trio, Puis, là, Cole, solide Eric, premier trio. Eric là. Cole, là, pas Ouais. la réincarnation de Ouais, Cole ouais. Caulfield. C'était là. vraiment... ouf, Ouais. en tout cas. Ça, c'était ton premier trio. Ben, Puis Dano, Desharnais, Tatar, Gallagher. Desharnais, Ah, là, écoute, il a maximisé il a son talent. maximisé son talent, ce gars-là. Ben oui, D'ailleurs, à ben un moment oui. donné, là, dans tes espoirs du passé, là, Oui. Espoir non repêché Oui. du passé. Ouais. Ça pourrait être un gars nommé. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour ce qu'il a, ce qu'il a fait respect. dans son jeu. Mais il en demeure pas moins que Desharnais, Cole, Pacioretty. Regarde, Pacioretty, ça pouvait passer à la rigueur, c'est un marqueur, là, mais Desharnais, Cole, Ouais. sur un premier trio, on était loin de la Coupe Stanley. C'est sûr. Bon. Mais OK. là, les gars, Fait que Là- c'est pas mal ça. on a un divan. Oui. Tu sais, dans les loges, là. Oui. Si jamais on peut prendre une plus longue pause, tu veux t'étendre, là, Ouais. te remettre de tes émotions. Non, j'en ai pas d'émotion. mais moi, j'en ai des émotions, Ah les oui? gars, parce qu'il y a un éléphant dans la pièce. Ah, Il n'y a pas de gardien de but dans ton top 21. Je sais que c'était fait. C'est Dans sûrement ton un top classement. 15. Top 15. oui. C'est J'ai sûrement. j'ai eu peur parce que j'ai pris du poids cet hiver. Là. J'étais comme, il va-tu aller là? Regarde, Mais je suis pas capable de mettre Yaroslav Askarov là-dedans. Wallstead, Wolf. Walston non Ah, ça, il est plus. même Je pas peux- numéro 1 en ce moment. Il Je a peux ralenti. pas, mais il y a je peux du pas aller potentiel. avec. Je peux pas y mettre dans le top 15. Est-ce que peut-être dans le top 25-30, oui, mais pas dans le top 15. Et puis dans les gardiens de but qui s'en viennent, écoute, c'est tellement difficile à prédire. Mais là, Askarov, là, tu le mets devant qui? C'est une bonne question. Je me suis pas réfléchi dans. Ben, C'est réfléchis. ça, là. C'est parce Non, que. c'est vrai, il n'y a pas C'est- les c'est sujets bien d'avance. beau, mais C'est des ça. Mais toi, gardiens, c'est là. gardien. Gardien, c'est Ben correct. oui. Tu partiras un syndicat des gardiens. Toi, tu devais être... toi, c'est pas une bonne passe pour toi. Hein? Toi, tu as eu Price. Je Ben, sais pas si tu as connu Roy. Moi, j'aime beaucoup voir l'évolution de Debèche puis Puis de là- Fowler. Je suis très, Puis très là, heureux en ce de moment, ça. tu es dans une période où les gardiens vont pas très bien, puis Non. l'équipe va Ben, bien. non, mais Es-tu regarde, correct pareil? regarde juste Ben le oui. Canada aux Olympiques, là. Ouais. Tu sais, il y en a qui se demandent là, comment, Ouais. qui va tenir le fort. Ouais. Parlant Non, des non. Olympiques, Hey, les mais gars. je te taquine, hein? Ben, je tu sais. le sais que je t'aime. Absolument. Parlant des Olympiques, les gars, Mise au jeu plus propose le pari suivant. Qui va remporter la médaille d'or au hockey? Hmm. Alors, les favoris, sans surprise, il faut le mettre entre guillemets, serait le Canada, suivi des États-Unis, suivi de la Suède, de la Finlande, de la Suisse, de la Tchéquie, de l'Allemagne, la Slovaquie, le Danemark et la Lettonie. Donne-moi les codes des États-Unis puis du Canada. Alors, 2,9 pour les États-Unis et 2,05 pour le Canada. OK. Ben, tu prends les deux tu es sûr de gagner. OK, parfait. Fais le calcul. On ferme les livres. Fais le calcul. Tu prends les deux, Ah tu es oui. sûr de gagner. Tu es sûr d'avoir un profit. Parce que d'aucune façon, moi, je crois que la médaille d'or, ça va sortir de ces deux équipes-là. C'est juste un match. Donc, ça, de là à prédire l'issue de ce match-là, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est certain que c'est une de ces deux-là. Il n'y a pas un pari du dirigeant sous pression.
Parce que là, Bill Guérin doit commencer quand même à la sentir après. Avec Robertson Hudson et Robertson qui n'ont Oui. pas été pris. Lui, c'est sûr... À la rigueur même de Brincat, là. Oui, C'est ben, à la qu'aucun des rigueur. trois... Non, mais je veux dire, aucun des trois. Tu as besoin de marqueur, puis il n'en prend aucun des Lui, trois. il faut qu'il gagne. Oui. Parce que c'est lui qui va être sur le grille. Oui. Absolument. Good? Mais si je peux me permettre, Mathias, c'est une petite parenthèse sur les Sur le gardiens. grille, Parce qu'il a fallu que je saute direct aux mises au jeu. sur le grille. Tu veux mettre ça sur le grille? On va le mettre sur le back Je burner. catch même plus les jeux de mots. Mais c'est une époque hautement importante et intéressante pour les gardiens, vu que l'attaque est beaucoup plus prédominante de nos jours. Il va y avoir une très haute marge pour le développement des gardiens à Ouais. venir, puis ça va être super intéressant à regarder aussi. Puis là, évidemment, on enregistre lundi soir, Oui, le 2 en février. début de soirée, Oui. avant le match au Minnesota. Voilà. Good. Simon, avant de te laisser aller en liberté, parce que tu sais que tu n'es jamais totalement en liberté. Non. Tu es en liberté conditionnelle. Oui, toujours. Tu sais comment nos auditeurs sont créatifs et surprenants. Mhm. J'ai reçu un colis il y a quelques semaines. Ah. Puis ça a été un peu plus long. Antoine était sur place parce qu'il était ici. Des fois, il vient il vient travailler. Antoine, ton derrière, fils. En régie, oui. Puis j'ai demandé de prendre le colis et de l'ouvrir pour moi. Puis malheureusement, j'ai perdu le papier ou la feuille pour identifier qui nous a envoyé un petit cadeau. Mhm. Puis, tu te rappelles, quand j'ai fait, évidemment, tu t'en rappelles. Pag, tu t'en rappelles, Mathias Brunet rencontre quand Simon, il parle de son épisode à l'école. Un métalleux avec son jacket de cuir, puis qu'il a la réputation d'aimer les groupes, puis qu'il s'est fait pogner par un ami au show d'Arlen Oates. Tu te rappelles de ça? Oui. Que je pense que c'est un de tes moments gênants à vie. Ah oui. Ben, C'est dur de me gêner. écoute, j'ai reçu le paquet à mon nom, mais je pense que c'est adressé à toi. Une belle couleur, en Puis plus. en plus, j'espère qu'il va s'identifier, cet auditeur-là. Il a choisi ta couleur. Taylor Hall et Adam Oates. Quand même fort. Moi, je pense que tu peux le porter. Vas-y donc. Un autre épisode. Ouais? Oui, promis. Un autre OK. épisode, je le porte. Puis j'aimerais ça si vous pouviez nous dire qui vous êtes. Parce que c'est vraiment... C'est le fun. Bon. Là, je peux-tu parler? Ben, tu peux toujours OK, parler. merci. Juste avant de commencer sur le sujet du jour, Oui. c'est-à-dire le départ de Barry Trotz, je lance juste une question en l'air comme ça, puis je pense que les auditeurs vont pouvoir réagir dans la section commentaires. Pag, Mathias, vous aussi, vous pouvez réagir, à moins que vous patiniez. Là. Moi, je patine pas. C'était-tu si pressant que ça de signer Alexandre Texier à 2,5 millions pour 2 ans? Ça pressait du temps que ça? Non. Parce qu'à la lumière des derniers matchs, il a on été voit- blessé. Mais il on a été voit- blessé. mais on voit ouais. qu'il revient un peu à... Ouais. Tu sais, c'est un joueur Ouais. de séquence et tout et tout. C'est une bonne question. Pas que du Parce qu'ils ont dit que c'était pour économiser parce qu'il allait avoir le droit à l'arbitrage. Oui, mais... Oui. Oui, mais who cares? Ben moi, je te dis pas mon opinion. Non, mais ouais. c'est ça, mais je réagis à ce qu'ils ont dit. Oui. Who cares? Là, Je tu sais? peux pas te T'sais, contredire là-dessus. En fait. Fait Mais que, écoute- les amateurs pourront réagir. Ça ne veut pas dire ouais. que j'y crois pas, qu'il va pas être un joueur de milieu de formation utile à long terme, mais la question est Ouf. très légitime. Hâte d'avoir ça dans les séries. Bon, le sujet du jour, Barry Trotz. Barry Trotz qui quitte. Bon, est-ce que c'est un congédiement déguisé? Est-ce que c'est... Il dit qu'il prend sa retraite. Il dit qu'au moins, il n'a pas fait valoir les fameuses raisons familiales, là, Ouais, comme il a, tout le monde il a fait. 63 ans. Il a 63 ans. Écoute, Il a 3 ans de plus que moi. Il a Rutherford. de l'air 30 ans plus vieux que moi, là, mais il a juste 3 ans plus que moi. Rutherford Non, mais j'ai les cheveux blancs, mais j'ai pas de l'air si vieux que ça. quand Rutherford même. n'a pas 77 ans? Oui, c'est vrai. La Moriello était dans les 80. Ouais. Alors non, moi, j'ai aucun OK. problème avec ça. Je ne fais pas d'âgisme du tout. Puis, regarde, 63 ans, pour moi, c'est un jeune homme dans le hockey. Ben oui. Moi, ce que je me dis, puis je sais que je pense que tu as une théorie là-dessus parce que tu en as parlé dans ta chronique de la presse. Ouais. Moi, j'en ai une qui est bien simple. Je pense qu'il veut retourner coacher. Ah, Mais pas à Nashville, parce qu'il l'a dit, là. ouais. Il dit, je reviens pas coacher. Moi, d'après moi, dans 1 an, là, le 2 février 2027, Barry Trotz va être derrière un banc. Mais pourquoi il n'aurait pas fait ça à l'entre-saison, par exemple? C'est quand même Ben, névralgique. parce que là, il y avait peut-être encore espoir que ça marche à Nashville.
Puis là, finalement, ben là, ça a été une mauvaise saison l'an dernier. Ouais. Cette année, c'est pas trop fameux. L'équipe joue autour de 500. Puis peut-être qu'il s'est rendu compte que, regarde, son Moses de plan là, de signer Stamkos, puis Marchessault, Ben, puis Brady Shea, ça n'a pas marché. Puisque tu en parles, là. Tu sais, il a parlé des deux bords de la bouche, il a parlé de reconstruction, ça va signer des joueurs. On reconstruit, mais on réinitialise pas, mais on réinitialise pas, mais on reconstruit peut-être. À un moment donné. La question que je me pose. Oui. Lui, il est arrivé, il a dit on reconstruit. Il a changé Combe, il a changé Granlund, il a Ouais. racheté les gars. Ça, c'est après avoir signé les vedettes. Non, Non, c'est avant? Avant. Avant, OK. il rachète les deux. Après, ça va être un an plus Matt tard. Duchesne. Il parle de reconstruction. Un an après, là, il embauche Stamkos avec Marchessault, Marchessault Brady Shea. et Shea. Et quelques mois plus tard, en novembre, il dit, garde, parce que là, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Il dit, j'exclus pas une reconstruction. Là, arrive la date limite des transactions. Il part. Mais il va être là pour le... Et le propriétaire qui dit, j'aime bien l'équipe, ça va bien, on est à 4 points d'une place en série, je veux garder les joueurs en place. Et là, c'est une simple théorie, je ne sais pas si elle est valable ou non, Ouais. mais c'est tellement illogique de parler de reconstruction puis de faire le contraire que je me suis dit, est-ce que le proprio voulait Stamkos et compagnie puis Trotz voulait reconstruire? Parce que c'est tellement déroutant. La question est de savoir, est-ce que c'est le proprio qui change d'idée comme il change de chemise ou c'est Trotz qui est allé à l'encontre du proprio puis qu'après ça, le proprio a mis son pied à terre, ou est-ce que c'est Trotz aussi qui change d'opinion tout le temps? Parce que c'est pas un hasard qu'ils partent un mois avant la date limite des transactions. Non, mais il va être là pour le trade deadline. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Supervisé Mais par le est-ce que propriétaire. lui, disons par exemple, là, puis prenez-moi pas pour du cash, là, je fais juste spéculer. Est-ce que lui, il aurait voulu échanger Stamkos et le propriétaire voulait pas? C'est possible. C'est très possible. Tout est possible. Moi, la seule chose que je me dis, c'est que peu importe ce qui arrive, Ouais. peu importe la raison pour laquelle il s'en va, moi, je dis qu'il retourne coacher. OK? Puis là, on sait qu'est-ce qui va arriver à Nashville. Le gars qui s'en vient, il ne sera pas là pour reconstruire. Non. Parce que le patron, il ne veut pas reconstruire. Il veut pas. Non. Fait que tu passes ton entrevue d'emploi, là, si tu vas passer ton entrevue d'emploi, puis tu vas dire, puis ta Snake arrive, puis dit, moi, je me hache là-dedans, puis on échange Stamkos, Marchessault, Josie et compagnie, t'as pas de job. Ouais, le problème, c'est que Stamkos, ça ne doit plus valoir grand-chose. Là. Ben là, il est rendu à Avec- 25 buts en Non, 56 mais avec son matchs. contrat, c'est le contrat. Fais ta règle de 3. Ah, toi, non, mais je sais qu'il se casse, Stamkos, mais avec les années qui restent de contrat, je ne sais pas si Oui, mais quelqu'un en regarde, le voudrait. propriétaire, il veut garder son équipe intacte. Ben, sais-tu qu'est-ce que j'en pense? Tant mieux pour lui. Tant pis pour lui. Ben non, mais tant mieux pour lui. Il fait ce qui lui chante, mais il va falloir qu'il en subisse les conséquences. J'espère que le Nashville SC va mieux gérer. Ben, ils gèrent déjà mieux leurs affaires. Regarde, qui est échangeable à Nashville? C'est pour apporter quelque chose. Si tu considères les contrats et tout. Ben, O'Reilly, parce que le contrat achève. Choix de premier tour puis un C'est espoir. Philippe Forsberg, je pense qu'il lui reste quelques années de contrat. Il est encore relativement productif. C'est un gars qui peut te faire un 30 buts. Je pense qu'il vaut quelque chose. Choix de premier tour puis 2 espoirs. Ouais. Stamkos, je ne sais pas. Ça dépend à comment on voit le contrat. Romagnosi, je pense qu'il a encore une très bonne valeur. Ouais. Alors, s'ils veulent le reconstruire, c'est évident que tous ces gars-là doivent partir. Tu ne peux pas arriver et dire, ben, on va en garder un. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que Josi, Stamkos, Forsberg et O'Reilly sont tous dans la trentaine et dans les 3 des 4 cas, dans la mi-trentaine. Donc, ce n'est pas une question de dire, comme à Chicago a fait, on échange de Brinkat, on échange Kirby Dach, des gars qui avaient à l'époque 21, 22 ans. Ouais. Là, on parle d'échanger des gars dans la trentaine qui ont encore une certaine valeur, alors que c'est rare que les gars dans la trentaine ont de la valeur. La question est de savoir qui est-ce qui s'en vient. Tu sais, Evangelista, Matthew Wood, c'est pas pire, mais il n'y a pas de vedette. Brady Martin, très bon. Mais là, tu parles avec une logique serpilienne, puis on est d'accord. Ouais. Mais on le sait que ça n'arrivera pas. Ils Non. vont garder ces gars-là trop tard. Non. Ils n'auront plus de valeur. Puis ils vont se retrouver à reconstruire dans 3-4 ans dans une pire situation. Dans une pire situation. C'est ça le point. Dans une pire situation, parce qu'éventuellement, dans 3-4 ans, Josi, Stamkos, Forsberg, ça ne vaudra plus grand-chose. Ils n'auront pas la coupe avec cette équipe-là. Là. Non. Ils ne feront même pas une série. Je pense pas.
Je pense que Utah va Hey, les tu va sais les qu'ils sont dépasser. 26e au classement général. Oui, hein. ça veut C'est dire tellement faible dans l'Ouest. un autre là. choix top 10. Fait qu'il faut... Un autre choix top Ouais. 10. Fait que c'est ça. Espoir de la semaine? Pas espoir du passé de la semaine? T'as pas plus de liberté que ça? là? J'ai pas plus, non. Je t'ai pas donné de liberté. Non, mais j'ai gardé plusieurs choses pour la pause olympique. Ah, Des bonne choses idée. super intéressantes, des Bonne idée. suggestions des Ouais. auditeurs, des questions qu'on pose. Ouais. Je vais juste faire un petit teaser. On me demande, là, c'est qui tes fameux centres numéro 1 dans la Ligue nationale? Ça, là, je la reçois beaucoup, la question, parce que, évidemment, à cause de la controverse qui autour de mon commentaire sur Nick Suzuki. Puis là, j'ai dit, il y en a juste 10-12. Puis là, Nick Suzuki, j'ai dit, il n'est pas dans les 10-12. Mais là, on m'a dit, nomme-les les 10-12. Mais là, t'en as-tu 10-12? Oui, OK. j'en ai 10-12, je te dirais. J'en ai 9, là, ancrés dans le béton. Puis j'en ai 3, là, qu'on verra. OK. Puis après ça, je vais parler à peu près d'une dizaine d'autres que je trouve, moi, dont Suzuki, qui sont dans le palier suivant. OK. Fait que ça va être pendant la pause olympique dans le Serpent en Liberté. Ça va être son top 15 des joueurs de 23 à 28 ans. Mettons. Bon. L'espoir de la semaine, Oui. ben, c'est un gars qui a été choisi premier au repêchage, premier au total. C'est un gars qui a pris sa retraite officiellement en mars 2025. Et c'est un gars qui a joué pour le Canadien. Qui suis-je? Premier au total. Oui. Qui a joué pour le Canadien. Il a qui joué vient pour de le prendre sa Canadien. retraite. Et il vient de prendre sa retraite. Un dernier indice, ça fait quand même longtemps qu'il ne joue plus dans la Ligue nationale. Ah, puis qui a pris sa retraite après avoir... Après être retourné dans son pays, jouer. Là, je commence à en avoir pas mal, là. Premier au total. Oui, Kovalchuk. Kovalchuk. oui. Ilya Kovalchuk. Ilya Kovalchuk qui doit faire partie de mes 5 espoirs préférés de tous les temps. Il a tellement pas été là longtemps que là, je voyais plus. Oui, il le a joué, Canadien. on va en parler, là, Quelques de son matchs. passage à Montréal il y a quelques années. Ilya Kovalchuk, un de mes espoirs préférés de tous les temps, probablement dans mon top 5. Moi, je trouvais en 2001 que c'était une véritable machine. Écoute, c'était un mélange de... Le gars avait tu sais, c'est un genre de LeBron James dans le sens qu'il y avait à 18 ans, il avait le physique d'un gars de 29 ans. Ouais. Il patinait comme le vent, même s'il pesait 225-230 livres. Il y avait un lancer Ça fait du vent, absolument ça, à 225 incroyable. livres. Bon, il y avait une chose qu'on lui reprochait, mais ça, Bob Hartley a travaillé avec lui. Ouais. Puis éventuellement, il a changé son style un peu. C'est que c'était un Saint-Neux qui attendait la rondelle au centre de la glace pour s'en aller en échappée. Alors, au début, il a vraiment fait sacrer les coachs d'Atlanta, parce qu'il jouait pour les Thrashers d'Atlanta, qu'il avait choisi premier. Tu sais qu'André Savard a tout essayé. Ben, tu le sais parce que c'est dans le livre, là. Oui. André Savard a tout essayé pour aller chercher le premier choix cette année-là et avoir Kovalchuk. Il aurait dû vider le club. Ouais. Il aurait dû vider le Il club. n'était pas prêt à donner Théodore, entre autres, puis il aurait fallu qu'il en donne plus que... Et presque qu'il a 20 ans fait. plus tard, Kovalchuk a joué à Montréal. Entre-temps, ce qui est arrivé, c'est qu'il a formé sa première année recrue, il a joué 65 matchs, il a été blessé, il a eu 29 buts. Il formait un duo avec Danny Heatley. Et Heatley avait gagné le trophée de la recrue de l'année, probablement dû au fait que Heatley, lui, il n'avait pas manqué de match. C'est à peu près juste ça. À Atlanta, il a connu 2 saisons de 50 buts, 2 saisons de 40 buts. Donc, il a vraiment livré la marchandise. Les Thrashers, malheureusement, ne faisaient à peu près jamais les séries. Il y a eu une grosse année en 2006. Il y a eu l'accident. Il y a eu l'accident de Danny Heatley. Avec, et Kovalchuk était tellement proche de Hartley Hartley, oui. qu'il était dans la chambre d'hôpital là, avec Snyder qui allait mourir. Ouais, Puis, un coéquipier des Thrashers. il a partagé, Hartley a partagé un objet symbolique avec Kovalchuk à ce moment-là. C'est arrivé en 2003. Pour ceux qui veulent savoir l'histoire, vous googlez Danny Heatley, Ferrari, accident 2003, vous allez le trouver. C'est un joueur des Thrashers qui est décédé dans l'auto que Heatley conduisait. Voilà. Et là, les Thrashers, à un moment donné, sont allés chercher Marian Hossa et puis Marc Savard. Et puis là, ils avaient vraiment une équipe. Peter Bondra, je me rappelle. Écoute, c'était vraiment excitant pendant Donald une Odette couple aussi, je couple pense. d'années. Ou c'était après? Ça, je peux pas te dire. Je pense Je me que souviens pas. Donald Odette était là. Ouais. Puis, les Thrashers, finalement, ça n'a jamais décollé. Et en 2009, 2010, Kovalchuk, c'était sa dernière année avant de devenir joueur autonome. Il aurait été le joueur autonome probablement le plus convoité de l'histoire du hockey à l'époque. Ouais. Parce que 27 ans, dans la fleur de l'âge,
aujourd'hui, on le voit, les joueurs re-signent avec leur équipe. Ouais. Quand est-ce que tu vois un joueur de 25, 26, 27 ans qui arrive et qui est Ouais. agent libre? Tu sais, de temps en temps, il y en a un, mais souvent, le gars a 30 ans. Souvent, tu sais, il y a eu Mitch Marner. Ouais. Mais Mais tu sais, souvent, là, maintenant, le truc, c'est que tes échanges avant pour pouvoir leur donner 8 ans. Au lieu Oui, de 7. oui. Mais là, ça a changé encore. là. Oui, mais c'est ça va changer encore. Mais disons qu'aujourd'hui, les vedettes re-signent. Regarde le Canadien. Il n'y a pas personne dans leur vedette, à part peut-être Demidov, on ne sait pas encore, qui va devenir agent libre à 25-26 Ouais. ans. Hudson est signé, Suzuki est signé, Caulfield est signé, Slav, Slavkovski est signé, tout le monde est signé. Dobson, ouais. Dobson, c'est ça. Dobson qui serait devenu joueur autonome, Ouais. mais bon. Et là, ce qui est arrivé, il a été échangé aux Devils du New Jersey au printemps 2010. Une très bonne équipe à l'époque. Plus défensive. Oui. Il est devenu joueur autonome le 1er juillet. Les Kings de Los Angeles l'ont courtisé. On lui offrait des contrats autour de 15 ans, 100 millions de dollars. Pourquoi 15 ans? Parce qu'à l'époque, c'était encore permis. Et c'était une façon de contourner le plafond salarial. Exact. Ce qu'on faisait, on prenait un joueur de 30 ans, lui donnerait un contrat de 15 ans. Évidemment, le gars, il ne jouerait pas jusqu'à 45. Mais on se disait, si on lui donne, mettons, 90 millions, ben, il va jouer 10 ans. C'est comme 9 millions par année. Mais les dernières années de contrat, on va lui donner 1 million. Ouais. Fait qu'au début, les gars gagnaient des grosses sommes, puis à la fin, on l'a vu avec chez Weber. Ouais. Chez Weber, c'est ça qui est arrivé. Alors, beaucoup de joueurs comme ça, qui, les dernières années, ils ne jouent pas, et on les met sur la liste des blessés à long terme. Parce que s'ils prennent leur retraite, ils n'ont pas d'argent. Ouais. Bon. Alors, la Ligue nationale a sévi contre les Devils, qui sont sortis avec quelque chose d'assez hallucinant. Un contrat de 17 ans qui menait Kovalchuk à 44 ans. C'est un contrat qui expirerait l'an prochain, Puis Ils ont 2026-2027. perdu un choix de premier tour pour ça. On y arrive. Excuse-moi. Alors, Kovalchuk le contrat serait terminé. Et finalement, là, il y a eu un grief de la Ligue nationale et ils ont renégocié et le contrat a été de 15 ans et 100 millions de dollars. Fait que c'est encore beaucoup, mais ça menait Kovalchuk à un âge plus raisonnable de 42 ans. Donc, le contrat lui aurait fini en 2025. La Ligue nationale avait sévi et avait enlevé un premier choix aux Devils. Cependant, les Devils avaient 3 ans pour donner le choix. Ouais. Et ils ont reporté ça. Et rendu en 2014, au moment de donner le choix, la Ligue nationale a levé la pénalité. Kovalchuk, cependant, coup de théâtre, après 3 ans à New York de son contrat de 15 ans, il décide de se retourner chez lui dans la KHL. La rumeur voulait qu'il y ait plus d'argent là-bas. Parce que la KHL a eu une période où ils ont donné des très, très gros salaires à certains joueurs, là, ça a baissé. Et 5 ans plus tard, il est revenu dans la Ligue nationale à l'âge de 35 ans. Grosse erreur. De quitter? Ben, C'est 5 qu'il ans. aurait pu faire un 600 buts. Il aurait pu avoir sa place au Temple de la Renommée. Là, je pense pas qu'il l'ait. Parce qu'il n'était pas revenu, j'aurais dit, bon, mais tu sais, il voulait retourner s'établir dans son pays, mais Non, il est revenu. Il est revenu 5 ans plus tard, mais là, vraiment diminué. Ah oui. Il a gagné une coupe, je pense, en KHL, en faisant ça. Oui, la Coupe Gagarine. Ouais. Gagarine. Il est revenu en 2018 avec les Kings, 35 ans, vraiment diminué. Et durant la saison 2019-2020, il a signé avec le Canadien. 13 points en 22 matchs. Ouais. Il y en a qui s'en souviennent. Il y avait vraiment, au début, là, il était C'est le quelque nouveau chose, Kovalev, là. Ouais. C'est le nouveau Kovalev. Après ça, son Ça a rendement a baissé baissé un peu. Les Canadiens l'ont échangé au mois de mars à la date limite des Je échanges. vois donc qui ont repêché que le choix qu'ils ont eu pour En quelle année? Kovalchuk. Fait Kovalchuk, DB, trades. Je suis curieux de voir si... OK. Ou bien ils ont redonné le choix pour avoir un joueur ou qui ont repêché. C'est Washington. Il Oui, avait c'est été ça, échangé ouais. à Washington durant la saison 2020 et là, ça a été la COVID Ouais. et les éliminatoires ont eu lieu pendant l'été. Alors, il est retourné dans la KHL. Il a joué encore quelques années. Je pense que la dernière fois qu'il a joué, c'est 2023 ou 2024, mais il a officiellement pris sa retraite en mars 2025 et dans la Ligue nationale en 926 matchs, 443 buts, Wow. 876 points. Très belle carrière, mais les 5 années perdues au début de la trentaine, il aurait peut-être donné un 150-175 buts de plus qui l'aurait amené à 600. Ouais. Alors, est-ce que j'ai été satisfait de la carrière d'un de mes espoirs préférés? Oui et non. J'aurais aimé ça qu'il joue plus en série. J'aurais aimé ça que les Thrashers, ça décolle plus. Mais il y a eu quand même eu des très belles années. Moi, j'allais voir les Thrashers à chaque année au Centre Bell. Puis, c'était là. Kovalchuk a été mon idole du hockey pendant plusieurs années. Bon. Alors, c'est ça.
Qu'est-ce que tu voulais savoir exactement? J'ai mal compris. Le choix que le Canadien a obtenu pour Kovalchuk. 3e ronde. Qui? Il y a des noms souvent à côté. OK, ce sera pas long. Peut-être après le bloc. Au prochain bloc, je vais vous le dire. Oui, parfait. tu me diras au prochain bloc. On parle de l'équipe de la semaine. OK. Pag, tu nous as trouvé l'identité du gars qui a été repêché au 3e tour avec le choix de Kovalchuk ou de ce qu'on a fait avec le choix de 3e tour. Alors, moi et les capacités incroyables d'Internet, on vous mentionne qu'en septembre 2020, les Blues ont acquis le choix de 3e ronde utilisé pour sélectionner Peterson, puis sont allés chercher Jake Allen. Donc, le Canadien a échangé le choix obtenu de Washington Oui, de 3e tour. à Saint-Louis et a obtenu Jake Allen en retour. OK. Et Saint-Louis a repêché Dylan Peterson. Donc, OK. Kovalchuk, pour quelques matchs, a rapporté Jake Allen. Voilà. Voilà. Quand même bien. Oui. Simon? Oui. Ton équipe de la semaine? Oui. Le Lightning de Tampa Bay est éliminé en première ronde l'année passée. Oui. C'est rare que le Lightning se faisait éliminer aussitôt. Puis cette année, ils ont vraiment rebondi. C'est une des meilleures équipes de la Ligue. Écoute, on se demandait si ça allait pas baisser cette année. Là. Oui, on commençait même à parler de reconstruction possible. Nous Ah qui oui? sont. Toi? Non, Ça non. montait Moi, en je- toi. Ben ouais, moi, je suis le reconstructeur en chef. La nuit, là. t'en rêvais. Là. Moi, je suis le reconstructeur en chef, puis je me dis tout le temps, tant qu'il reste des actifs intéressants à échanger, c'est le temps Ouais, là, avant il qu'il soit était... trop Non, tard. mais Bon. tu l'as jamais dit publiquement, puis avec raison. Non, parce pour que le Tampa, je l'ai noyau, jamais dit. le noyau était encore fort. Mais puis la j'y force de réfléchissais. l'âge. J'y réfléchissais. Bon. Parce que tu dis, est-ce que tu essayes d'avoir une autre run de Coupe Stanley ou est-ce que tu dis, OK, là, on fait table rase puis on vise la Coupe dans 6-7 ans? Ouais, mais là. Tu sais, c'est écoute, ça. Il y a encore. Regarde, le Lightning en ce moment est équipé peut-être pour se rendre en finale. Pour encore quelques années. Oui. Tu sais, ton noyau est en bas de 32 ans. Point n'est pas si vieux. Cirelli. Ben, c'est ça. Je te Tu laisse vois, aller, là. ils ont Braden Point, Jake Gensel, Brandon Hagel, Anthony Cirelli, Yanni Gourde, Victor Hedman, Ryan McDonough, Eric Cernak, puis J.J. Moser et Vasilevski signent encore pour quelques années. Ouais. Et c'est encore des joueurs qui sont efficaces. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas tirer la plug. C'est la même formule. Puis je sais pas qui a commencé. Vegas fait la même chose que Tampa. Tu sais, c'est deux marchés où les gars ont le goût d'aller. Oui. Ils se régénèrent en laissant partir des gars comme Stamkos avant qu'il soit trop tard Et des premiers choix. et des premiers choix Ouais. pour aller chercher des gars de 25, 28 ans puis garder ce noyau-là. Mais c'est parce que quand tu échanges tes premiers choix, faut que ça serve soit à gagner la Coupe ou à re-signer le joueur. Ah oui. Le problème, des fois, tu as des équipes qui n'ont aucune chance de gagner la Coupe. Ils échangent le premier choix, puis le gars, finalement, il ne re-signe même pas. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça paraît, puis 4-5 ans plus tard, on voit l'équipe, puis on se dit, ben, comment ça se fait C'est comme- qu'ils ont coulé? Scott Laughton à Toronto. Oui, c'est ça. Tu as un très bon Ils n'ont exemple. même pas repêché encore là, Philadelphie avec ce choix-là. Voilà. De Brincat à Ottawa. Ouais, ils ont récupéré Ouais. un choix de fin de Ouais. première, Ouais, mais ils ont mais donné je un comprends certain- ce que tu Ouais, veux ouais, dire. ouais, Tandis qu'à Tampa, ben, on va chercher Hagel. Oui, on a deux choix de première. ouais. Fin première, mi-fin première. Mi-fin, mais ouais. t'as Brandon Hagel. Ben oui, ça marche pas tout le temps. Tu Non. sais, Tanner Jeannot, ça n'a pas fonctionné. Non. Mais en général, ça leur a bien servi. Et il y a eu quand même des échanges comme Sergachev, parce qu'il gagnait beaucoup d'argent. Ouais. Puis là, ben, on s'est dit, on va aller chercher Moser et on va aller chercher un espoir, Connor Geeky. 1 point par match dans la Ligue américaine en ce moment à 21 ans. Ouais. J'espère à un moment donné qu'ils vont le rappeler puis qu'ils vont le faire jouer, peut-être l'année prochaine, parce qu'il y a très peu d'espoir à Tampa. L'autre étant Sam O'Reilly, obtenu en échange d'Edmonton cette année, et c'est un joueur qu'on a vu au championnat mondial junior. Donc, regarde, les 3-4 prochaines années pour Tampa, je pense que ça augure bien. Est-ce qu'ils vont regagner la Coupe? Ça reste à voir. Mais ils sont vraiment, eux autres, dans un cycle de... On échange les choix, on pèle par en avant, mais ça marche. Ouais. Ben, ça marche. Ils n'ont peut-être pas gagné la Coupe depuis 2021, mais ça marche dans le sens qu'en ce moment, ils ont 35 victoires, 14 défaites, 4 défaites en prolongation, un différentiel de but de 53. Donc, c'est une équipe qui est très, très bien équipée pour se rendre loin cette année en série. Beaucoup de robustesse aussi avec quelqu'un Beaucoup de pour robustesse. protéger leurs coéquipiers. Ben, moi, Andrei Vasilevski. C'est drôle parce que quand je suis allé les voir à Anaheim, oui, oui, mais c'est ça. Quand je suis allé les voir à Anaheim, les gars étaient à la ligne bleue puis pendant l'hymne national, puis Vasilevski était devant son filet, puis c'est incroyable, là.
le physique de certains Ah gars. oui. Éric Cernak, Andrei Vasilevski. Andrei Vasilevski, là, comme gardien de but, Ouais. c'est toute une pièce d'homme. Puis Victor Hedman, même chose. Ouais. Fait que, regarde, c'est une équipe, ils l'ont prouvé. Ce noyau-là a gagné la Coupe Stanley. Puis, ils ont eu beaucoup de guts d'échanger Stamkos. Ouais. De le laisser aller, de ne Ouais, pas ouais, le ouais, risquer. ouais. Et de le remplacer par Jake Gensel, qui est un genre de joueur pareil, mais qui est plus jeune. Ben, au moins 5 Alors, ans ils plus vont jeune. peut-être que Stamkos produit encore, mais ils vont quand même gagner quelques années avec Gensel. Je pense que en général, c'est géré de façon judicieuse parce que moi, habituellement, je ne suis pas d'accord avec les directeurs gérants qui s'accrochent à un noyau. Ouais. Chicago, c'est ce qu'ils ont fait et on a vu que ça s'est allé à la dérive. On a trop attendu. Kane, Taves, Keith, Seabrook en perdait. Ossa prenait sa retraite. On a trop attendu. Mais on voit que... C'est encore jeune, ça, là. Oui, c'est ça. encore jeune. Non, mais on voit qu'à Tampa, on renouvelle, là. Ça paraît pas, là, mais on renouvelle. Tu sais, l'échange de le nommer. Sergachev. Gensel au lieu de Stamkos. Ouais. Braden Hagel. On va le nommer Julien Brisebois, oui, évidemment, c'est parce ça. que là, on prend pour acquis que tout le monde le connaît. Mais, ouais. Oui, c'est Brisebois. Puis tout le monde le connaît, mais on va le Alors, nommer. on dirait que c'est quasiment la première fois qu'une équipe fait ça puis que ça marche. Ouais. Parce que d'habitude, ça marche pas. Stamkos devrait quasiment se refaire Stamkosé à Nashville. On en parlait tout à l'heure, mais honnêtement, ça serait une solution de ce côté-là. Stamkos. Là, il n'y a pas de jeu de mots, mais c'est comme... Il s'est Ok, fait je pensais qu'il y échanger. avait un jeu de mots. Non, il n'y en a pas. Mais ça a été dur pour Stamkos, Ouais. puis ça Ouais. explique son année difficile l'an dernier. Là. Lui, là, ça y a fait mal Mais oui. de ne pas être retenu à Tampa. Puis tu sais, regarde, il y a d'autres joueurs. Darren Radish, explosion Hey, ça, cette année. justement, j'avais un Oui. lecteur qui m'a écrit pour me... Oui. Il voulait qu'on parle de Radish. Regarde, Ça tombe bien. Radish, puis c'est drôle parce que justement, quand je suis allé, c'est probablement le joueur auquel. Et puis c'était contre les Ducks en plus. Puis malgré tout, Radish, c'est probablement le joueur auquel j'ai le plus porté attention. Imagine. Parce que j'étais curieux. Je me suis dit, c'est quoi la recette Qu'est-ce que c'est ça? magique de ce gars-là? C'est ça. Regarde, ce gars-là, je pense que ce que j'ai vu un gars qui a confiance. Est-ce que c'est parce qu'il a connu un certain succès qu'il a pris confiance? Mais là, il transporte la rondelle. Puis, tu sais, des fois, les joueurs, on dirait qu'on leur donne des rôles puis ils ont des limitations. Puis Radish, lui, on dirait que là, on lui a donné le rôle du puck mover. Écoute, il y a un moneyball au hockey. Ouais. Puis on ne sait pas exactement c'est quoi, mais il y a un moneyball. Tu regardes Tampa avec Radish, tu regardes à Boston, Ouais. Morgan Geeky, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Regarde, on dit souvent que les défenseurs, ça peut être plus long que les attaquants. Quand je te dis des fois dans la Ligue américaine, un gars rendu à 21 ans, là, s'il ne produit pas, là, Linebacker. non, c'est un défenseur. Ah, mais tu parle parlais des des attaquants, attaquants. toi, excuse-moi. Ouais. Les défenseurs, on donne un petit peu plus de temps. Ah, OK, ouais, excuse-moi. Mais là, il a donné du temps, puis donné du temps. Radish, là, il a passé exactement 7 ans dans la Ligue américaine. Puis là, c'est rendu une superstar. 7 ans. Et dans le junior, il n'a pas été repêché. Sa meilleure saison a eu lieu à l'âge de 20 ans, mais il a eu 81 points avec Erie. Il avait gagné la coupe avec cette équipe-là, mais à l'âge de 20 ans, il faut prendre des stats avec un grain de sel. Ben oui. Et là, personne ne le signe. Puis il se retrouve, à un moment donné, il se retrouve en 2021 avec le Crunch de Syracuse, la filiale du Lightning. L'année suivante, un point par match, rendu à 26 ans. Et là, on l'amène tranquillement à Tampa. Et 33 points, 37 points, et cette année, 49 points en 47 matchs. Bon. Alors ça, c'est une aberration, comme on appelle un late bloomer. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est souvent les gars qu'on va nous citer lorsqu'on élabore des théories sur le développement des joueurs. C'est souvent des exemples comme ça Ouais, qu'on nous cite. c'est sûr. Oui, mais Radish. Oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'espère 7 ans que- dans la Ligue américaine. J'espère que William Trudeau écoute. Il y a toujours l'espoir. Oui. Oui, mais ça. Hein? Mais ça. Mais Les défenseurs, là, puis les gardiens de but, moi, je leur dirais, persévérez, les gars. Persévérez parce que il y a une grosse demande à ces postes-là. On a besoin de ces gars-là. Ouais. Puis des fois, on peut leur donner une chance qu'on ne donnerait pas à un attaquant Ouais. parce qu'en attaquant, habituellement, la Ligue nationale, elle est relativement bien nantie et on passe toujours à la vague suivante. Ouais. Tandis que les défenseurs, à un moment donné, une équipe est mal prise,
Ah, ben lui, il n'est pas pire dans la Ligue américaine, on va le signer. Tu sais jamais. Good. Merci, Simon. On est rendu au dernier bloc. Les 3 questions de la semaine. Évidemment, notre as, Pierre-Alexandre Girard. Merci Mathias. À Mais toi, mon d'abord, ami. permettez-moi de remercier nos partenaires, donc le partenaire présentateur Mise au jeu Plus, qui vous rappelle de jouer responsablement, et Benny et compagnie, qui est fier de s'associer à notre équipe, avec plus de 15 produits disponibles chez IGA, Métro, Maxi, Marché Tradition et Bonichois. C'est le choix parfait pour vos soirées sportives à la maison, dont celle de la semaine prochaine, n'est-ce pas, messieurs? On commence avec Bruno Paquette. Pourriez-vous expliquer pourquoi ou comment certaines équipes arrivent à mieux développer les joueurs que d'autres? À quel point l'organisation pour laquelle un joueur est repêché a de l'importance ou de l'influence sur la destinée d'une recrue? Est-ce qu'un Demidov jouant à Columbus serait meilleur, égal ou moins bon que présentement? Le développement des joueurs, moi, je trouve que c'est quelque chose qui à la fois clair et abstrait, dans le sens que c'est quoi développer un Ouais, joueur? moi, ça m'apparaît clair. Bien, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux du développement. Il y a premièrement, à partir du moment où tu le repêches, où est-ce que tu le fais jouer? Entre le moment où il est repêché et qu'il arrive dans la Ligue nationale. Exemple, le Canadien a fait jouer Slavkovski à 18 ans dans la Ligue. Il y en a peut-être d'autres qui l'auraient envoyé dans la Ligue américaine. Il y en a qui l'auraient retourné dans la Ligue en Finlande. Ça, c'est une affaire. Deuxièmement, il y a comment est-ce qu'on s'occupe d'un joueur déjà repêché? Est-ce qu'on va le voir jouer? Est-ce qu'on lui prodigue des conseils dans les mesures où les joueurs, lorsqu'ils jouent pour une équipe, c'est le coach qui a le dernier mot. Un directeur du développement ne peut pas aller dire à un coach comment utiliser un tel joueur, mais il faut qu'il soit là. Il ne faut pas que le joueur se sente abandonné. En même temps, il y a les coachs de skills, d'aptitudes, pour développer. Mettons, si un joueur a besoin de pratiquer, je ne sais pas moi, ses mises au jeu, ou son pivot à gauche, ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, tout ça, je pense, fait partie du développement. Et après ça, quand il arrive dans la LNH, on le fait jouer avec qui? On le fait jouer combien de minutes? On le fait jouer dans quelle situation? Fait que c'est tout ça, là. Tu vois, le coach d'habilité, pour moi, là, oui. Mais c'est d'apprendre à jouer au hockey. Mm-hmm. Tu sais, de où se positionner sur la glace, maintenir un niveau de confiance, le renforcement positif. Pour moi, le coach, une fois que ton joueur est dans la Ligue nationale, le coaching est tellement important. Je pense qu'un gars comme Demidov serait probablement aussi bon ailleurs. Oui. Parce qu'il a un talent. Oui. Hudson aussi. Oui. Mais tu as des cas comme, pour moi, Slav, c'est le meilleur exemple de développement parce qu'il est arrivé puis il était tout croche. Là. Malgré toutes ses aptitudes, il y avait beaucoup de travail à faire. Donc, tu n'es pas sûr que ça aurait marché partout dans son cas? Non. OK. Caulfield aussi, pas aussi bien en tout cas. Caulfield aussi, qui est devenu un joueur beaucoup plus complet. Ouais. Mais Caulfield, c'est un marqueur à la base, il aurait tout le temps scoré. Oui, mais il aurait été il aurait été vulnérable beaucoup plus dans d'autres situations sur la glace. Fait que pour moi, ça te prend un coach puis une organisation qui dit on est patient, on amène nos jeunes, puis on met pas de pression, on les chicane pas parce qu'ils ont fait une erreur. Tu sais, quand tu n'as jamais vu Saint-Louis taper sur un jeune à cause des erreurs. Tu as des coachs qui le font. Moi, une chose que je trouve bien importante, là, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton joueur? Exemple, tu repêches un joueur. Shane Wright, il y a quelques années à Seattle. Ouais. On le fait partir dans la Ligue nationale. Il joue quelques matchs. On l'envoie dans la Ligue américaine quelques matchs parce qu'on avait le droit de le faire. Ouais. On l'envoie au tournoi junior. Puis après ça, on décide de le retourner à son club junior. Il a joué pour 4 clubs en 4 mois. Ouais. Ça, pour moi, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. C'est sûr que les Sharks, je parlais de Michael Misa, la pire erreur qu'il aurait pu faire, ça a été de le retourner au junior parce qu'il s'en allait vers le pattern de Shane Wright. Mais ils ne l'ont pas fait, ils l'ont gardé à San Jose. Ça, pour moi, c'est hyper important. Puis aussi, il y a quelque chose Mathias, à un moment donné, qui se mélange. Tu sais, il y a des joueurs qui ne deviennent pas ce qu'on pense qu'ils vont peut-être devenir. Tu sais, je prends l'exemple Philippe Méchard. Ouais. Une des rares bévues, on peut dire, si on peut dire, du Canadien. Je ne pense pas que Philippe Méchard joue dans la Ligue nationale. Non. Et c'est quand même un gars qui a été choisi en première ronde. Alors, est-ce que Méchard, c'est un problème de développement ou c'est simplement un joueur qui a été mal évalué? Mal évalué. Moi, je pense qu'il a été mal évalué. Déjà dans les rangs juniors. Tu sais, on pourrait faire un show complet là-dessus. Le casting. Tu sais, il y a plusieurs années, Guillaume Latendresse, c'était un gros bonhomme qui marquait. Puis on a voulu en faire un gars qui défonçait les bandes sur un troisième trio. Mais à la base, c'était pas un gars agressif.
Puis malheureusement, les commotions cérébrales ont écourté sa carrière. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais à Montréal, on ne l'a pas vu pour ce qui était un marqueur. Un gars de 25-30 buts qui prend de la place devant le filet. On ne l'a C'était pas ça. utilisé dans ce rôle-là. Puis dans le cas de Méchard, est-ce qu'il y a une portion de vous qui pensez qu'il peut être là juste pour faciliter la transition de Slafkovský en Amérique du Nord? Ah, moi, je trouve que c'est de la bouillie pour les chats. Ouais. OK. Bruno Bailey. Question pour Simon. Tu parles souvent de premier centre dans une équipe gagnante et qu'il y en a peut-être 12 en ce moment dans la LNH. Est-ce que tu plaçais à l'époque Jonathan Toews dans cette catégorie? Un joueur de centre responsable, mais loin d'avoir des statistiques ronflantes, mais qui a 3 Coupes Stanley. Tu sais, ça, Soupir. Oui, bien, c'est parce que, tu sais, je l'ai passé, la question. Mais ça, c'est... Puis elle est bonne, là. Elle est bonne, la question. Mais ça, c'est le genre d'affaire qui me fait grincer des dents. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Mais là, tu vas me dire, comment je le classais? Écoute, je l'avais dans mon top 5 en 2006. J'adorais Jonathan Toews. Mais moi, je vais te dire, ça m'a surpris avec les habiletés de ce gars-là. Les mains, le patin, le sens du jeu et la grosse équipe dans laquelle il jouait. Ouais. J'ai été surpris que ce gars-là ait pas des statistiques ronflantes. Ouais. Parce que c'était pas une question... Tu sais, tu regardes un gars, mettons comme Ryan O'Reilly. Ouais. Ryan O'Reilly n'a jamais eu des statistiques ronflantes. Mais Ryan O'Reilly, c'était pas un joueur offensif ultra talentueux. Non. C'était un gars qui maîtrisait bien plusieurs facettes et c'est devenu un gars à son apogée de 60 points qui était très utile, gagner la coupe, etc. Jonathan Toews, moi, je le regardais aller, je me souviens d'un match en 2007 contre Colorado. Et ça commençait. Il a traversé la glace, il a déjoué tout le monde. Il a déjoué le gardien de but. Puis tu te disais, wow, quel talent! Puis tu regardais à la fin de l'année, il avait 65 points. Ouais. Alors pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas, toi, si tu peux percer ce mystère. Ben d'abord, je vais m'excuser à l'avance. Oui. Parce que je vais te poser une question que tu n'aimeras pas non plus. Vas-y donc. Suzuki, est-ce que c'est un gars qui a des mains et qui fait beaucoup de points ou c'est un gars qui te surprend de faire autant de points compte tenu de ses habiletés? Suzuki, c'est un autre cas. Parce qu'il y a des habiletés. Oui, il y en a. Ben oui, il y en a. Je te l'ai dit. Dans le jeu de puissance, c'est un des meilleurs de la Ligue. Puis à 3 contre 3, on les voit les habiletés parce que c'est là que les habiletés ressortent. Ouais. Non, Suzuki, je te dirais, il maximise... Regarde, comment dire ça? Ouais. Comment me dire Il y a ça? des joueurs, là, ils font 100 jeux dans une partie. Ils finissent à la fin, des fois, ils n'ont pas un point. Ouais. Lui, il touche au puck 2 fois, il y a 2 points. Bon, parfait, c'est ça qu'on C'est veut. c'est une métaphore. C'est ça là. qu'on veut. C'est une métaphore. Mais c'est ça. Ah ouais. C'est Parfait, absolument ça. incroyable. Il dort au gars, tu cherches le 14 toute la Pour moi, c'est partie. toi qui dors. Canadien perd 3-2 avec 1 minute à Mais jouer. Simon, je pense que Puis, c'est à l'image. puis là, il enlève le goaler, puis Suzuki compte. Je pense que c'est à l'image de son style de jeu. Il essaye de se faire oublier aussi. Parce que s'il se faisait marquer tout le temps, il ne serait pas aussi efficace, tu comprends? T'sais, il essaye pas de driver le jeu, il a juste une vision extraordinaire. Fait que quand il y a la rondelle, il fait le bon jeu pour que ça se développe, mais pour recevoir la rondelle, il essaie de se faire oublier. Oui, avant. mais comment se fait qu'il y a tellement de présence sur la glace, on ne le voit pas? Ben, c'est ça, il alors le voit pas. alors qu'il y en a d'autres, c'est Non, c'est un bombardement. Quand là. même pas. Tu peux pas dire que tu le vois pas. Je te parle en pourcentage de temps de glace. OK. Ben, c'est pas le gars qui va faire les grosses mises en échec, c'est pas le marchand de vitesse, c'est plus lui qui va créer des jeux, qui va construire l'offensive. Oui, mais il n'en crée pas tant que ça. Mais c'est pas lui qui le Il n'en drive. crée pas tant Il va que faire ça. une C'est passe. ça, mon point. Il n'en crée pas tant que ça. comprends. Mais quand il en crée, il compte. Je n'aurais pas dû poser la question. C'est ça, moi, mon point. C'est qu'il va créer 3 jeux, puis il y a 2 points. comprends. Il y en a d'autres qui créent 30 jeux, puis qui ont Ouais, 0 mais point. c'est parfait, t'as mieux ça. Léo Carlson, là, je le regardais aller à Anaheim, là, il a tout le temps le puck. Ouais. Ben, tu m'as dit qu'il était mangé de poc aussi. Oui. Ça. Là, il y a le mental de Duval qui attend. Là. Oui, parce que là, il m'en sort une autre, mais celle-là est facile. Le mental de Duval. Puis c'est un piège, c'est une question piège, mais facile. Snake, Stutzley ou Demidov? Moi, je prends Snake. OK. Alors, monsieur le mental de Duval, je sais que c'est un piège. Et puis que si je réponds, je suis tout cela, écoute, Mathias va me fusiller. Non, non. Puis, mais... Demidov, c'est ton chouchou, hein? C'est pas le mien. Ben oui. Je l'aime alors, bien. alors, écoute, on regarde l'âge, l'ensemble de l'œuvre, c'est sûr que je tout ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue, sauf que je tout ça, on sait ce qu'il est. Demidov, on ne sait pas encore ce qu'il est, mais on sait où ça se dirige. Ouais. Alors, mon choix entre Stutzla et Demidov, au même âge, puis même en ce moment, Ouais. peu importe,
Demidov. Moi, tu le sais, mon chouchou, Voilà. c'est Hudson. Oui. Je me reconnais en lui, un petit qui a été sous-estimé, c'est Hudson. Moi. Qui Comme surperforme. Martinez Lund dans le temps. Ah, ça, on se serait chicané. Ouais, ouais, ouais. Dans le Ouais, temps. puis Dieu sait, on se chicane jamais, fait qu'il faut pas aller là, hein. Ouais, puis tes joueurs de 5-6, 5-7, 5-8. En tout Ben, cas, regarde, toi, tu mesures combien, là? Puis 5-7. Ben, c'est ça. Ben oui, mais je joue pas au T'es hockey. mon chouchou. Mais je joue pas au hockey. Ah, pareil. Bon. Puis, mais je chouchoute pas les joueurs de 5-7, moi. Bon, Bon. tant pis pour toi. Ben, c'est ça. Moi, je chuchote dans un 5 à 7. Ouf! Il est temps que ça finisse. OK, quand même, non, mais juste à la fin, là, tu sais. Comme à la voix, là, le siège servir à la dernière minute, là. Il reste une question. Dont C'est la... le Mario Pelcha de Mathias Selcer. Bon, il était à veille de pleurer dans la pluie. dont la réponse va se retrouver dans l'extra. Une question de Piqué MX75. OK, MX75, OK. Question pour le C'est une marque de moto, ça? Ou... Ça peut être plusieurs choses. Question pour le Snake. Il n'y a pas grand place pour Bryce Pickford à la défense dans l'avenir. Est-ce que c'est possible de le transformer en ailier pour jouer sur un top 9? Hey, ça, là, les gens aiment ça, hein? Mhm. Transformer Ouais. en allié. Donc, tu veux rappeler à ceux qui ne seraient pas au courant encore où ils peuvent rester avec nous? Alors, sur le ko-sport.tv ou sinon sur l'application KO Sport. Sport avec un S, non? Oui, KO Sport avec un S. C'est ça. Il faut être abonné à la section extra qui vous donne aussi accès à toutes les autres extras sur la chaîne KO Sport. Donc, c'est vraiment beaucoup de... Les petits extras là, puis Ouais. les extras des autres balados. Bon, ben parfait. Donc, si vous voulez rester, ben faites le petit saut. Voilà. Merci, Simon. Hey, merci. Merci. Mais, hein, Quel show. Extra... Tu T'as vas été... te coucher. Écoute, T'as été extraordinaire. ouais, tu vas te coucher. Tu vas serrer ton oreiller du CH en pensant que c'est moi. Ah, puis toi, tu vas être en position fétale. Tu dormiras pas de la nuit. Tag, merci. merci les gars.